Il y a des éléments de base dans toutes les pages web, comme par exemple des paragraphes, des titres ou des listes à puces. Et en plus, ça tombe bien parce qu'ils sont vraiment super faciles à utiliser, vous allez voir. La première balise que je veux vous montrer est très simple, c'est la balise P comme paragraphe, qui nous permet de délimiter un paragraphe de texte, comme ceci, un paragraphe de texte. Et on la ferme plus loin avec /P pour dire voilà, ça c'est la fin de mon paragraphe. Enregistrez le fichier, allez dans votre navigateur et affichez la page et vous voyez un paragraphe de texte s'afficher. Si vous n'utilisez pas la balise P, votre paragraphe de texte va quand même s'afficher, mais en fait, il faut utiliser ces balises pour bien expliquer à l'ordinateur comment le texte est délimité. Et ça vous aidera notamment aussi à faire des sauts de ligne au niveau des paragraphes. Si vous avez plusieurs paragraphes, eh bien vous pouvez utiliser comme ça plusieurs fois la balise P/P, P/P, etc. Et au milieu, si vous voulez faire des simples sauts de ligne, vous utilisez la fameuse balise BR/ que je vous ai montrée. Enregistrons, on va regarder ce que ça donne. Et voilà, on a un premier paragraphe ici, un deuxième paragraphe en dessous, et un petit retour à la ligne ici. Voici maintenant une balise de titre. H1 délimite un titre. Par exemple, là je vais écrire mon titre jusqu'à /H1. Donc ici, ça, c'est un titre à l'intérieur de la page. Il faut savoir qu'il existe des balises H1, H2 jusqu'à H6 en fonction du niveau de titre. Je vais toutes vous les montrer d'un coup. Voilà, H1, H2 à H6. Les titres principaux sont H1, sous-titre H2, sous-sous-titre H3, etc. Vous avez compris le principe. Si je vous montre à quoi ça ressemble, j'actualise ici, et vous voyez que plus le titre est important, plus il est écrit en gros par défaut. Alors ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que le titre est écrit en gros ou en moins gros que vous devez choisir H1, H2, H3. Choisissez H1 juste parce que vous voulez dire ça, c'est un titre, et H2 parce que ça, c'est un sous-titre. Et si vous voulez changer précisément la taille du texte, on utilisera l'autre langage, le fameux CSS. Ce sont vraiment deux choses différentes. Voici un exemple de page un petit peu plus structurée, où vous voyez d'abord un titre, bienvenue sur Open Classrooms, /H1, un paragraphe, un sous-titre, paragraphe, sous-titre, paragraphe, etc. J'enregistre et j'obtiens exactement ce résultat. Vous voyez le titre principal, les sous-titres et les paragraphes à l'intérieur. Si vous commencez à organiser votre code comme ça, bien structuré avec des titres, des paragraphes, etc., vous êtes dans la bonne voie. Voici maintenant quelques balises que l'on utilise pour mettre en valeur le texte. On les retrouve en général dans les paragraphes. Par exemple ici, soyez indulgents, avec la balise EM, veut dire ce texte est un petit peu plus important que le reste du texte. Si on teste ce code, on voit voilà, que soyez indulgents est maintenant écrit en italique pour le mettre un petit peu en valeur. Il y a d'autres balises. Par exemple, si à la place de EM, je mets strong, là, c'est une plus grosse mise en valeur. Et le texte, maintenant, est généralement écrit en gras. Vous avez aussi la balise mark, comme ici, qui sert en fait à mettre votre texte ici surligné. Par défaut, ici, il est surligné en jaune. Un petit peu plus compliqué maintenant, les listes à puces. Là, on va utiliser deux balises différentes. La balise UL, que vous voyez ici, qui contient à l'intérieur des balises LI. UL dit ça, c'est une liste à puces, et LI dit ça, c'est une puce. Et donc, on a 3 puces dans cette liste à puces. Et il faut bien les imbriquer, comme je viens de le faire ici à l'écran. Si on teste ce code, voilà, on obtient une liste à puces. Ça, c'est un LI, ça, c'est un LI, ça, c'est un LI. Et l'ensemble est entouré d'un UL pour dire que c'est une liste à puces. Si je veux passer d'une liste à puces à une liste automatiquement numérotée, c'est très facile. Il me suffit ici de remplacer UL par OL, donc c'est OL/OL. J'enregistre, j'actualise, et voilà, automatiquement, la liste à puces est numérotée 1, 2, 3, etc. Vous venez de voir quelques balises de base du langage HTML comme P pour les paragraphes, H1, H2 pour les titres, ou UL, OL pour les listes à puces. Si vous vous inquiétez de ne pas tout retenir, sachez que ce n'est pas vraiment très grave, parce que au pire, vous pouvez revenir dans ce chapitre pour les retrouver. Par contre, ce qui compte, c'est que vous pratiquiez en même temps que moi. C'est vraiment comme ça que vous allez retenir.
Et c'est justement ce que je vous propose de faire dès le prochain chapitre.